Misère et désespoir, peur du lendemain rythment l'existence des populations des villages Toufou, Goshi, Machachia et Idoa dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. Ils transportent sur leur tête tout ce qui leur reste comme bien. Sans domicile fixe, ils arpentent les collines, espérant laisser le danger derrière eux, mais ils ne sont jamais vraiment en sécurité. Emmanuel est élève en classe de première au lycée de Tourou, le seul encore fonctionnel dans le coin. Il se déplace à bord de sa moto avec sa valise, sa natte et ses fournitures scolaires. Quand vous voyez ces positions avec des nattes et des valises, c'est comme ça que nous, les élèves de Tourou, partent à l'école. Quand on quitte de la maison pour aller aux montagnes, on n'a pas encore le temps pour rentrer à la maison parce que nous sommes égarés sur la montagne. Emmanuel Galvi transporte pratiquement toute sa vie sur cette moto. Lui qui nourrit le rêve de faire de grandes études se trouve aujourd'hui buté aux conséquences d'une guerre qui lui a presque tout arraché. Voici le cahier ici. Ça, ce sont mes cahiers à présent. Et de l'autre côté, ce sont mes bagages. Vous les voyez, et des draps à présent. Ça, ce sont les bagages. Les bagages. Voici comment nous, on fréquente ici à Tourou. C'est vraiment grave. On ne sait pas de quoi l'État pense à nous. Parce que cette situation nous a carrément dépassé. Je suis en salle de la première. Vous le savez que la première aime la concentration sur le cahier. Avec tout cela, on a passé du temps pour étudier. Mariamou, élève en classe de terminale au lycée de Tourou, relate dépité leur quotidien dans les montagnes. Nous n'arrivons pas à dormir ni à étudier, puisqu'ils arrivent ici aux environs 19h. Alors que le il ici fait référence aux membres de la secte islamiste Boko Haram. Nous regagnons la montagne ici aux environs de 17h. Donc à 17h, nous nous déplaçons pour aller chercher où est-ce que nous pouvons nous coucher. Il y a certains endroits à la montagne, donc il y a les cailloux, donc il nous sert un peu de bouclier. On installe la natte et on n'a pas le droit d'allumer la torche. Puisque quand on allume, ça veut dire qu'on est en train d'avertir que nous sommes à tel endroit. C'est donc un silence de cimetière qui doit régner dans les montagnes. Même les bébés n'ont pas le droit de pleurer. Donc quand on part là-bas, on reste comme silence de mort. On fait en sorte que tout moyen pour que les bébés ne pleurent pas. Donc, pas de torche, pas moyen. C'est seulement que si vous partez là-bas, vous restez seulement, on dirait que vous êtes au cimetière. Nous sommes vraiment dans la détresse. Dans le département du Mayo-Tanaga, des villages entiers sont aujourd'hui déserts. Même les comités de vigilance ont été dissous. Leurs membres sont tombés un par un à la suite des multiples attaques de Boko Haram. Le bilan le plus lourd était la perte de 18 d'entre eux en une semaine, de quoi décourager les rescapés. On a pleuré, c'est l'État pour venir au secours du village de Tourou. On n'a pas vu. Personne n'est venu en secours pour nous aider. Maintenant, on va faire comment? C'est mieux d'abandonner le village. C'est mieux de laisser même le village au BH. Les populations déplorent l'absence des forces de défense et de sécurité dans des points stratégiques du département. Les différents postes de contrôle se sont vidés au fil des années, laissant le champ libre aux assaillants. Nous sommes terrorisés par cette secte. Nous ne demandons pas à l'État de mettre un militaire par maison. Nous voulons une base militaire pour filtrer l'entrée principale 24 sur 24. Sinon, ceux qui n'ont pas la force de fuir vont trouver la mort. L'éducation est l'un des rares secteurs qui essayent tant bien que mal de se maintenir. Cependant, les acteurs de la communauté éducative avouent être à bout. Moi, je suis par exemple à ma 8e année dans ce lycée. Et ça fait déjà pratiquement 4 ans que j'assure l'intérim dans cet établissement en tant que surveillant. Et nous apprenons que tous les corps socio-professionnels ont des primes de risque